Bonjour amis bélier, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors je ne vais oublier personne. Je vais commencer avec un tirage interrelationnel pour les couples et derrière je suivrai avec un tirage global on va dire pour les célibataires. Je vais commencer donc ce tirage déjà avec une carte conseil qui est valable aussi bien pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur que pour les célibataires. C'est parti. Alors, on a regardez-vous dans la nature. Alors celle-ci, c'est une carte qui sort souvent quand on est sur un petit peu des différents, où on va dire des personnes qui n'arrivent pas forcément à se défaire du jugement des autres. Voilà. Cette carte, en fait, elle vous rappelle quand même que vous êtes né d'un homme et d'une femme. Vous êtes né de l'humanité telle qu'il était au tout premier début, on va dire ça comme ça. Et on vous demande de vous reconnecter à ça, de vous reconnecter en fait à votre essence ancienne, pas à ce que le monde vous demande d'être aujourd'hui. Voilà. On vous demande, on vous conseille ici d'observer un petit peu le monde, de voir les choses sentimentalement, mais vraiment pour le côté naturel, pas les choses surfaites. Donc en fait ici on peut aussi vous conseiller d'observer pour essayer de trouver une personne qui soit un petit peu plus connectée en fait, on va dire, à ces énergies-là. Par exemple pour les célibataires, on vous conseille un petit peu d'explorer votre monde intérieur aussi pour comprendre qui vous êtes devenu sentimentalement aujourd'hui, ce que vous attendez de la personne en face de vous ou de la personne que vous souhaitez rencontrer. On vous demande également, on vous conseille, je ne vais pas dire on vous demande, on vous conseille également de vous détacher de tous les jugements qu'on a pu porter sur vous, de tous les dogmes en fait qui sont nés justement des hommes, des lois, des façons dont on nous apprend à vivre, y compris dans nos relations amoureuses d'ailleurs, où c'est toujours, ça doit être un homme, une femme, c'est obligatoire, c'est comme si, c'est comme ça, voilà. Ça, toutes ces notions-là, en fait, sont nées des hommes, rien de plus que des hommes. Sauf que dans la nature, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et du coup, voilà, on vous demande de vous détacher vraiment de tout ça, de comprendre votre vraie nature sentimentale, de comprendre également que vos émotions, elles sont un petit peu comme le temps. Parfois, ça peut être très rayonnant, parfois ça peut être orageux, parfois ça peut être juste nuageux, parfois ça peut être pluvieux. Et c'est vraiment un conseil ici où on vous dit de comprendre la nature qui est en vous, de comprendre votre nature sentimentale en fait, et qui vous conseille bien évidemment de vous détacher des jugements, de vous détacher de tout ce qu'on nous enseigne en fait, dans la vie, la façon dont on doit vivre, même sentimentalement parlant. Allez, on y va. Donc là, je fais le tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. On est d'accord que vous soyez en couple classique, que vous soyez séparés pour quelconque raison, que vous soyez en triangulaire, carré amoureux, peu importe. Là, c'est un tirage interrelationnel. Ça va montrer plusieurs réponses, normalement. Allez, c'est parti. J'ai nettoyé mon jeu avant de commencer ce tirage, donc il devrait être bien chargé, bien rechargé. Alors, ici on va commencer avec comment vous vous voyez dans la relation, comment vous vous projetez dans la relation, comment votre autre vous perçoit, comment votre autre se projette, ce que votre autre envisage, quelle place il ou elle, évidemment, a l'intention de vous faire dans sa vie,
Quelles sont les intentions immédiates hein, sur ce mois de mai? Alors, je vais peut-être pas avoir la place pour tout. Je vais décaler celle-ci. Ici, on sera sur ce que vous attendez hein, de la personne. Comment vous aimeriez voir cette personne dans votre vie. Quelle place vous comptez lui donner. L'inverse, du coup... Non, là, c'est ce que votre autre redoute. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, celui-là. Il faut que je me souvienne de tout. Donc là, c'est ce que votre autre attend de vous. Là, c'est ce que votre autre redoute. Je vais y revenir hein, de toute façon sur les explications. Et comment votre autre se voit, se projette dans le futur. C'est pas mal, hein. On est vraiment sur un très très beau tirage, honnêtement. J'ai pas grand-chose de négatif ici. Donc c'est plutôt positif pour vous, amis bélier, qui êtes amoureux, en couple. Ou en tout cas... qui avait quelqu'un dans le cœur. Alors, on commence. Comment vous vous voyez, vous vous projetez, vous, dans la relation? Alors, vous, ce que vous voulez, bah, c'est de l'abondance. Voilà, c'est de la sécurité, c'est de la spontanéité, c'est de la sincérité. Vous ne voulez pas de manipulation. Vous avez envie de vous investir, je pense, dans de nouveaux projets qui pourraient concerner une maison. Alors, ici, il pourrait être question d'investir, pourquoi pas pour une maison, hein, la construction d'une maison ou d'un appartement, hein, l'achat d'un appartement ou ce genre de choses, parce qu'il est question de construction aussi, toujours avec celle-ci, et précédé des poissons, on peut vraiment voir qu'on a envie d'investir de l'argent, donc soit ça va être pour une construction neuve, un appartement, l'achat d'un appartement, soit ça va être pour y faire des travaux, pour améliorer hein, ses bases, pour améliorer son confort. En tous les cas, vous vous projetez, bah voilà, vous avez envie de changement, vous avez envie de vous investir dans de nouveaux projets et vous voulez bah évidemment de la sécurité. Hein. On est sur 2 cartes de la sécurité. C'est comme ça que vous vous projetez, c'est ce dont vous avez envie. Et c'est plutôt pas mal, voilà. Pour certains, si jamais vous êtes, pourquoi pas, parce qu'on pourrait voir peut-être aussi avec les poissons que vous ne vivez peut-être pas encore ensemble, ça pourrait montrer que vous, ce que vous aimeriez, c'est justement vous investir pour avoir un foyer avec cette personne, pour fonder une famille avec cette personne et trouver, on va dire, une stabilité derrière. Donc ça déjà, ça commence, on va dire, très très fort, très très bien. C'est une très belle coupe. Alors, comment votre autre se projette de son côté, envisage l'avenir avec vous? On a la lune et on a les lys. Donc c'est pareil, c'est très très beau également du côté de votre autre en fait. Ici, bah, votre autre, les projections ressortent avec la lune et votre autre se projette dans quoi? Eh bien, se projette dans la même chose. Se projette dans, comment je pourrais vous dire ça? Dans la réussite en fait, dans la satisfaction. Se projette dans une relation durable. Il ou elle a envie d'une situation profitable en fait, hein, a envie de passion, a envie de calme, a envie de paix, a envie de sincérité. Vous recherchez un petit peu pour moi quelque part la même chose. Mais on est sur quelqu'un qui se projette en se disant je veux une relation qui dure. Voilà. Et avec la lune, bah évidemment, hein, c'est l'amour, c'est la romance, c'est l'imagination, c'est la créativité. Hein, donc le fait de créer, encore une fois, une relation durable. Votre autre a envie de jeux de séduction, d'attraction romantique, hein, de douceur aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est une très belle coupe. Pour moi, vous partez dans le même sens en fait. Et c'est quelque chose de très important, ça, le fait de partir dans le même sens parce que bah, au moins vous savez que vous êtes raccordés, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est un très beau début de mois de mai là qui se projette. Alors, ici on est sur les intentions immédiates de votre autre en fait vis-à-vis de vous, vis-à-vis des projets que vous pourriez avoir. On a encore une fois, avec l'horloge, la notion de dire, bon, bah, j'ai envie de continuer. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, j'ai envie de continuer à échanger, envie de continuer. Alors ici, c'est plutôt la lettre, en fait, les échanges qui vont être écrits. Hein, donc si jamais, par exemple, vous ne vivez pas encore ensemble, on voit qu'on est sur une personne qui a envie que les échanges durent. On peut être aussi sur... au niveau des intentions immédiates, peut-être que vous attendez des nouvelles écrites. Hein. Peut-être, comme je disais, si par exemple vous vous êtes lancé sur la construction d'une maison ou l'achat ou bien des travaux ou quoi que ce soit,
Ici, il peut être question de factures, il peut être question de mails, de documents, de colis. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir un colis, de recevoir peut-être le nécessaire aussi pour faire vos travaux. Ça, c'est un petit peu, si vous voulez, les énergies de blocage que l'on a suite au confinement qui ralentit tout en fait. Hein. Donc moi, je pense que là, en fait, on est sur... deux personnes qui attendent des nouvelles pour pouvoir en fait avancer, pour pouvoir progresser. Et encore une fois, c'est quelque chose de beau. Voilà, il n'y a pas de négatif là-dedans. Alors, ici, c'est ce que votre autre attend de vous. Eh bien, votre autre attend de vous, encore une fois, avec le jardin, il y a l'idée de création. Il y a l'idée de création et avec l'homme, alors soit effectivement votre autre est un homme ici, donc c'est ce qu'il attend de vous, soit c'est l'inverse, hein, par exemple si vous êtes un homme, tout simplement, ça peut représenter que on attend de l'action, on attend du mouvement, parce que l'homme c'est aussi l'énergie masculine, c'est aussi le fait de passer à l'action. Et donc, on est, quoi qu'il en soit, votre autre attend des moments d'échange, attend des moments de partage, attend des moments de création, de détente. On est sur quelqu'un qui n'a pas envie de prise de tête en fait, hein, qui veut vraiment avoir, vraiment passer des bons moments avec vous. On a quelqu'un qui ne veut pas de conflit, qui ne veut pas de tout ça. On est aussi sur quelqu'un qui a envie quand même d'échanger. Hein. Il y a quand même beaucoup de notions d'échange. On est sur quelqu'un qui a envie de parler avec vous, d'échanger avec vous, de créer avec vous, mais qui a aussi envie un petit peu de garder une part de liberté. Voilà, avec le jardin, c'est à souligner tout de même. On est sur quelqu'un qui n'a pas envie d'être fait prisonnier. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça après. Mais on est sur une personne qui pourrait craindre justement d'être un petit peu prisonnier ou prisonnière d'une relation. Et ici, justement, on attend, malgré cette relation, on attend de garder une part de liberté. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que justement ici, en fait, on a donc les trèfles avec la tour. Et la tour, alors cette position-là, en fait, si vous voulez, c'est ce que votre autre redoute de vivre. Voilà, ce que votre autre aimerait éviter de vivre. Et donc, eh bien, ici, moi, ce que je ressens, c'est que votre autre a peur un petit peu des imprévus. D'accord ? A peur un petit peu des imprévus, a peur de l'abandon aussi. Hein. On peut voir aussi, pourquoi pas, une personne qui redoute un petit peu, qui pourrait, comment je pourrais vous dire ça, qui pourrait craindre le bonheur en fait. Parce que derrière, eh bien, on est sur une personne qui a peur d'être cloisonnée, qui a peur d'être enfermée dans la relation, qui a peur d'être isolée, qui a peur d'être restreinte, qui a peur d'être limitée. C'est pour ça que je disais que, pour moi, hein, votre autre attend en fait de vous, sur ce mois de mai, d'avoir une certaine forme de liberté. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir hein, si votre côté jaloux, possessif peut être suffisamment travaillé pour permettre en fait à cette personne de retrouver hein, cette part un petit peu de liberté. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un vraiment qui craint un petit peu ça, qui a envie que les choses évoluent avec vous, qui a envie que les choses bougent avec vous, mais qui craint quand même un petit peu de se retrouver un petit peu emprisonné dans cette relation, mais une fois qu'on en a conscience, une fois qu'on a conscience de ça, je pense qu'on peut travailler sur soi pour trouver en fait un terrain d'entente et arriver à ne pas en fait enfermer l'autre. Hein. Alors, comment votre autre se voit ou voit la relation dans le futur, pardon, ce que cette personne envisage en fait avec vous à court ou long terme, bon moi je vais dire sur le mois de mai, hein, du coup vu qu'on est sur le mois de mai, bon on est sur quelqu'un qui a envie d'avancer quoi qu'il en soit, qui a envie d'avancer vers de la stabilité, qui a envie d'avancer pour que vous entriez on va dire dans le soutien vraiment indéfectible en fait. On est sur quelqu'un qui a envie de dynamisme, qui a envie de mouvement dans votre relation, hein, représenté par ce cavalier. Et avec le chien, on est vraiment sur une personne qui veut, on va dire, de la paix, de la sérénité. Il y a encore l'idée de liberté aussi un petit peu avec celle-ci, parce que vous voyez, le chien sur cette carte ne porte pas son collier, d'accord ? Il a la laisse, d'accord ? Mais il n'est pas prisonnier, ok ? Votre autre, quoi qu'il en soit,
voit en vous, a envie que vous soyez une personne de confiance, a envie que vous soyez une personne loyale, a envie de sincérité. Hein. Il y a beaucoup de cartes quand même dans votre jeu qui parlent de sincérité. A envie aussi d'avancer vers une relation où il ou elle se sentira libre, où il ou elle n'aura pas de laisse. Et quoi qu'il en soit, a envie d'échanger avec vous et a envie de partager des moments agréables. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour vous, amis Bélier qui êtes en couple. Ici, vraiment, votre tirage est très beau. Vous avancez pour moi dans la même direction. La seule complication qui pourrait y avoir effectivement sur ce mois de mai, mais qui peut pour moi largement être travaillée, c'est cette idée, voilà, d'avoir votre autre en face qui a un petit peu peur d'être restreint, d'être un petit peu prisonnier, on va dire, dans votre relation. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. En tout cas, on est sur un très beau tirage. Je vais maintenant passer aux célibataires. Mais en tout cas, waouh, j'aimerais bien qu'on ait des tirages aussi beaux pour tout le monde sur ce mois de mai. On sent qu'il n'y a pas de grosses difficultés, il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien de tout ça. On est vraiment sur deux personnes bien raccordées. Il y a juste la liberté que l'on craint de perdre. Ça peut toujours faire un petit peu peur aussi, hein, cette histoire-là. Hein. Alors, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre, hein, de faire le point aussi sur le sentimental, j'en fais régulièrement sur les réseaux sociaux. Allez, on y va donc pour les célibataires, c'est parti. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, ici, pour certains célibataires. Alors là, évidemment, les amis, ça va pas être le même tirage, hein, puisqu'on est sur des énergies d'une personne ici célibataire. Donc, ça va pas être la même chose. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des énergies du passé. Donc là, ces derniers jours, ces dernières semaines, on va dire, ou ces derniers mois, hein, pour certains, c'est à prendre évidemment en fonction de comment ça résonne avec vous. Vous êtes bien chez vous. Voilà, on voit le bonheur, on voit la joie, on voit les petits cadeaux peut-être que l'on vous fait au sein de votre famille. On voit peut-être aussi pour certains qu'il était question de guérir. Et votre moyen de guérir sentimentalement, ça a peut-être été de rester chez vous en fait. Hein. Moi je vais l'interpréter comme ça, de rester dans votre confort, dans votre stabilité, de rester dans votre sécurité, de rester tout simplement auprès des membres de votre famille ou de votre foyer. Voilà ce qu'on pourrait comprendre. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de mai? Alors, on a l'enfant ici et on a le vaisseau. Alors, l'enfant peut montrer que vous allez être un petit peu insouciant. Voilà. Ça peut montrer l'enfant une personne qui se montre un petit peu espiègle, un petit peu malicieuse. Il y a quand même la possibilité d'un nouveau départ ou on va dire d'un mouvement qui se fait, une sorte de renouveau en fait, puisque le vaisseau, c'est les déplacements, les mouvements que l'on effectue. Alors peut-être que là, vous allez être axé, pour certains, on va dire, sur... comment je pourrais vous dire ça? Sur des moments d'insouciance, des moments de douceur, des moments de bonheur, mais ça va être vraiment dans l'idée d'un renouveau. Là, on ne parle pas vraiment de rencontre en fait. C'est vraiment l'idée que tout est beau, tout est possible, tout est parfait, mais plutôt dans l'idée de voyager, plutôt dans l'idée de vous déplacer, plutôt dans l'idée de partir en fait. Hein. Je pense que là, on est sur des personnes qui ont envie de mouvement, qui ont envie de bouger, qui ont envie de vacances, qui ont envie de voyager, qui ont envie de mettre un petit peu de distance en fait aussi, hein, avec, pourquoi pas avec
le foyer, enfin avec la maison, voilà, envie de partir un petit peu. Hein. Pour d'autres, ça pourrait être des déplacements avec des enfants que vous allez effectuer, ou soit pour les voir, soit avec eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir l'idée quand même pour certains de bouger avec vos enfants, si vous avez des enfants, d'aller voir vos enfants, de partir en vacances avec eux, pourquoi pas aussi, j'en sais rien. Ou bien d'avoir tout simplement des nouvelles ou des visites aussi, hein, c'est possible, même si les visites sont plutôt représentées par le cavalier. Mais ça peut être des personnes qui viennent vous voir, des enfants qui viennent vous voir là sur ce mois de mai, qui peut être une sorte de priorité, pourquoi pas. Alors, les blocages sentimentaux que vous allez avoir encore sur ce mois de mai. Alors, la loupe, eh bien, c'est... Alors, la loupe, ça peut être plusieurs choses. La loupe, ça peut montrer que vous vous recentrez sur vous. En fait, vous faites de vous aujourd'hui une priorité. Disons que vous cherchez un petit peu votre chemin, sentimentalement parlant. Vous cherchez la direction à donner. Vous perdez un petit peu le nord. Vous ne savez pas trop où vous allez. Hein, sentimentalement, il peut y avoir l'idée de ne pas trop y croire non plus. Et vous ne voyez pas trop croire à l'amélioration. Comme si on était sur des béliers qui doutent et qui se disent non, en fait, je sais pas quel chemin j'emprunte, je sais pas s'il y aura un jour une amélioration ou pas, je sais pas si je dois aller vers le renouveau, vers une nouvelle relation, vers une renaissance totale, je sais pas si je dois faire des changements dans ma vie ou si je suis bien comme je suis. On médite un petit peu sur la direction à prendre. Voilà. Ça peut montrer aussi, pourquoi pas, un épuisement physique, une sorte de fatigue hein, aussi, physique ou morale. Après, c'est à vous de voir dans quelle catégorie vous vous placez. Qui est actuelle en plus, hein, parce qu'on voit bien avec les cigognes que c'est le printemps, donc c'est vraiment une fatigue actuelle que vous ressentez, qui est là, qui peut encore être possible. Donc pour d'autres, il pourrait être question aussi d'hésiter vis-à-vis d'un déménagement. Hein. Pourquoi pas, on voit des déplacements, on voit l'idée de voyage ou de bouger ou de changer quelque chose ici, de mettre de la distance ou de partir de son foyer. Donc pour certains béliers, il pourrait être question aussi de dire, alors vous allez me dire ça parle pas trop sentimental, mais c'est ce qui ressort. Donc je peux pas vous inventer ce que j'ai pas. Et pour certains, il pourrait être question effectivement de chercher son chemin. Est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas? Est-ce que j'apporte des changements chez moi? Est-ce que je le fais pas? Vraiment, c'est un petit peu ce qui bloque là. On est dans des incertitudes, on se pose des questions, on ne sait pas trop comment on avance. Bon, voilà. Alors, influence de la vie future. Ouais, là c'est un peu compliqué quand même. On sent que vous avez la sensation d'être dans votre vie en fait aussi bien sentimentale que générale, hein, je pense. On est sur des béliers qui... C'est un vrai sac de nœuds en fait, votre vie sentimentale. Vous faites des détours, vous vous sentez dans une impasse en fait. Vous vous sentez dans une impasse, c'est quelque chose qui vous ronge aussi, hein, quelque part, je pense, cette idée de célibat. C'est quelque chose qui vous ronge, qui... Il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a des tracas, vous y pensez, hein, vous pensez peut-être aux difficultés que vous rencontrez par rapport à ça. Peut-être aussi que vous avez tendance... Alors peut-être pour certains hein, que vous êtes séparés hein, d'une personne pour laquelle vous avez encore des sentiments. Et puis peut-être qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un ou à chaque fois que vous lancez dans une histoire, vous avez peut-être la sensation d'être, comment dire, de revenir à chaque fois à la case départ. Voilà. Ce qui peut montrer que vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas en paix, qu'on ne vous laisse pas tranquille, qu'on vous renvoie toujours les mêmes personnes ou les mêmes... voilà, avec cette sensation de dire mais je reviens encore à la case départ et puis j'avance pas et puis j'essaie de sortir de ce labyrinthe. Mais dans ce labyrinthe, je rencontre toujours les mêmes personnes, toujours le même profil. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est sur des béliers qui ont cette envie d'avancer, cette envie de changement, cette envie... pour moi, il y a l'idée d'avoir envie de changement. Même si vous vous sentez bien chez vous, il y a quand même une envie de changement, une envie de mouvement, soit de vacances, soit de déménagement, soit de partir, qui plane un petit peu. Voilà. Après, je ne pense pas que vous allez le faire tout de suite, parce que vous avez peur, en fait, quelque part aussi, des erreurs que vous pourriez commettre. Vous avez peur des soucis que ça pourrait causer.
Vous avez peur peut-être de perdre aussi, je sais pas, financièrement, de perdre, dans l'histoire, hein, chaque déménagement, chaque changement peut amener effectivement une perte financière. Et c'est du coup quelque chose qui vous bloque là sur ce mois de mai. Donc je pense que pour le moment, on va dire que ça tourne, ça plane au-dessus de vous, mais les changements vont pas encore être actés, vont pas encore être développés parce que pour le moment, vous vous sentez encore un peu coincé. Il faut dire aussi que la situation ne favorise pas les choses. Mais pour le moment, je dirais que ça mûrit tout doucement. Vous vous recentrez sur vous, vous cherchez comment améliorer les choses, comment changer les choses dans votre vie. Peut-être que vous êtes aidé aussi par vos enfants si vous en avez. Sinon, c'est tout simplement les nouveaux projets ici que vous essayez de mûrir. Alors à vous de voir comment ça résonne, ami Bélier, mais il n'y a pas de franche rencontre là encore sur ce mois de mai. On vous sent plutôt axé, recentré sur vous. Voilà, recentré sur vous, à essayer d'apporter déjà des améliorations à votre propre bien-être pour avant, on va dire peut-être devoir à rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous, amis Bélier. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Écoutez, je vous souhaite de réussir à un moment donné ou un autre à peut-être amener ces changements-là dans votre vie. Écoutez, on se retrouve très vite les amis. Je vous embrasse, à bientôt.